Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Ah, on est-tu bien au Nouveau-Brunswick? Écoute, la troisième année qu'on vient de tourner ici, à date, on a fait principalement de la pêche. On a fait aussi de la chasse à la bécasse. Oui. Moi, j'étais venu il y a longtemps avec Nicolas aussi faire de la pêche au barré ici sur la Miramichi, qu'on a répété avec Matthew Grillian l'année passée. Mais là, on est là pour quelque chose de particulier. Première des choses, on est où, là? Là, on est du côté de Quad Bay Adventures. On est dans la partie ouest, un peu, si on veut, du Nouveau-Brunswick. Donc, on explore les différents secteurs du Nouveau-Brunswick. C'est un tout nouveau cette année. Combo très particulier cette année. On a la chance de, première des choses, d'être sur le territoire parmi les premiers non-résidents qui vont avoir le droit de chasser le dindon sauvage, par tirage au sort, évidemment. On va faire un combo dindon sauvage et ours. My name is Robin DeMerchant. My name is Ryan DeMerchant, and we're co-owners of Quad Bay Adventures here in northwestern New Brunswick, about 10 miles from the Maine border and about 120 kilometers from the Quebec border. This is a family-based business. We started in 2000, rebuilding. This was just a family lodge at one time, and we rebuilt it into a outfitting business. Started pretty small, and it's still pretty small, but we're happy with what we have. I do this full-time now. I was an engineer at McCain Foods for 13 years, and I wanted to change up, and the outfitting was my calling. So that's what I do now, and I love it. My son used to work with me hand in hand steady, and then 2 years ago we formed a partnership, and we're moving on in that direction because I'm ready to retire, as you can tell. Being an outfitter is very interesting. It's great to see a client come through the door that maybe has never hunted before. Take him out into a wilderness experience. Get him a decent bear, decent moose, whatever, and him come back and tell you the story of his week. That's what my game's all about. When he's a happy client, I'm a happy outfitter. Yeah, well, first and foremost, I'm a guide. Love to guide, love to take people and get the experience, as my father said. I've done a fair amount myself, whether it be waterfowl, moose hunting, bear. I've had my share of harvests. I like to give that experience to someone else and let them enjoy it and be the person to take them on that experience, especially for moose. So for our hunting, we offer spring bear, and now the government has given us non-resident turkey tags. We offer spring and turkey hunts. It can either be a combo or separate, as we only have a 2-week turkey season. And then we have fall bear in September, and then we have the end of September, our moose season, and then we do 2 months of waterfowl guiding here, ducks and geese, and then we do snowmobiling. So we're a year-round operation. Ah, moi, j'ai pas eu mon mot à dire là-dedans, mais tu as décidé que tu faisais l'ours, puis moi, je faisais le dindon, c'est ça? C'est ça, j'ai Moi, pas mal j'ai comme décidé pas eu ça. mon mot à dire, mais c'est correct. Écoute, on a vu un peu de photos de ce qui se promène sur la bête sur laquelle tu t'en vas. C'est l'avantage d'avoir un pourvoyeur qui prend beaucoup de photos et qui a beaucoup de bêtes. Tu te sens comment par rapport à ta chasse à l'ours? Écoute, j'ai hâte. Parce qu'il y a du trafic sur cette bête-là. Il y a du monde qui se promène. Fait qu'écoute, c'est très prometteur. Good afternoon. Good afternoon. Ready to do some hunting? Yes. Yeah. What's Yeah. the plan tonight? Yeah. Well, we got a bait set up for you. Got 2 or 3 really good bears on it. 1 smoker. Don't There's one shoot big one on it? One real good one. Yeah. OK. He's been in there every night, pulling trees down, biting them. So we got a real nice boar there, and that's what our target bear is. OK. We'll be in a pop-up tent, I see. Pop-up blind, Pop-up tent. about 45 yards. Yeah. OK. Nice, Yeah, nice. that's nice. I love that plan. Right. I'm ready to hunt. Let's jump in the truck. It's gonna be warm. Oh, yeah. No problem for that. We can wait. Go ahead.
Well, the thing about our hunting here, first off, population-wise, we probably have one of the densest bear populations in North America. We have a wide variety of hunting from agricultural fields to dense softwood to hardwood, which makes it appealing for the animals depending on the time of year. You know, the fall for bears when you're in the agricultural fields is ideal, right? And the farmers want them shot, right? So it's a benefit round and round. And I heard you have big bears, right? We got great big bears. The funny thing about those big bears is hunters got to let the 150-pounders go to get the big ones. I'm saying we have 50 baits, but my son, Ryan, is saying that we have 60. Yeah, we got right around 60 baits going right now in 2 different zones here in the province. Ça, toi, cette année, pour ta chasse à l'ours, tu as décidé d'utiliser SpyPoint. C'est laquelle, ça? Ben écoute, ça, c'est la Force Pro S2.0. On y était vers un format qui est plus pratique, mais qui est, tu sais, bon, on est à l'ère des caméras cellulaires, Oui. mais c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours du réseau quand on se rend quelque part. Donc, des fois, c'est important d'avoir une caméra qui fonctionne quand même avec la carte SD, mais surtout qui va avoir une certaine durabilité. Eh bien, c'est là que SpyPoint a décidé de faire la différence cette année avec la Force Pro S2.0, avec l'utilisation du petit panneau solaire. Ça, c'est intelligent. Puis, tu sais, la Force, on la connaissait déjà dans le passé. C'est celle pour laquelle on achetait les casings de métal Exact. pour les protéger des ours. Donc, c'est un produit qui est bien connu de l'industrie. Puis là, on vient comme l'améliorer avec différentes options. Oui, effectivement, le panneau solaire, mais ils ont été joués aussi au niveau de la qualité de la vidéo, au niveau de la qualité de la photo. Oui, on parle, écoute, d'une détection très rapide de 1, donc 0,2 secondes en matière de détection. Donc, la portée, en fait, au niveau de la détection est de 110 pieds. Donc, ce qui est quand même assez, ce qui est quand même assez important. Et puis, bien, on a une résolution à 48 mégapixels. Mais là, où est-ce qu'il y a une Tu parles en photo? Oui, en photo. Donc là, où est-ce qu'on a de quoi d'intéressant parce qu'elle fait aussi de la vidéo avec le son. Si on s'en va voir dans nos previews, parce qu'on avait installé la caméra. Donc, on est en mesure de voir un peu le genre d'image-là. On nous voit, nous aussi, au travers, parce que nous aussi, on est allés, en fait, pour bêter. Mais on est capable de voir les différents ours qui se sont promenés sur le territoire. On est capable de visualiser mode aussi hyper facile d'utilisation au niveau de la programmation. Hein. Donc, tout se fait hyper facilement, justement, au niveau des settings. Donc, on peut arranger notre date, arranger l'heure, le temps, le type d'intervalle, le nombre, en fait, de photos qu'on veut aussi, ainsi que la durée. Parce que, bon, en matière de vidéo, on peut avoir des vidéos de 10 à 20 secondes. Au niveau des photos, on peut avoir 3 à 5 photos. On a du 1080p, 720, 1080 et on a également du 4K qui se fait avec cette caméra-là. Donc, on l'appelle le caméraman B. Donc, si vous voulez l'installer sur votre poste, en fait, d'affût, bien, ça vous permet de voir un peu les scènes de ce qui s'est passé. Très cool. Image très, très, très intéressante. Vous le savez qu'on a dit qu'il y avait des caméras aussi cellulaires qui se fait du côté de SpyPoint. Donc, avec l'application SpyPoint, facile de tout gérer, gérer vos plans de résolution, gérer un peu aussi vos caméras à distance. Vraiment belle évolution d'une compagnie qui, en plus, qui est québécoise. Oui, puis moi, juste le fait de pouvoir regarder ce qui s'est passé, si on arrive sur nos bêtes, on arrive sur nos territoires de chasse, puis on veut voir là. Pas en revenant dans le pick-up et le mettre dans le laptop, on veut le savoir là. Je suis capable d'interroger directement ce qui s'est passé. Ça me plaît énormément. Autonomie au niveau de la pile aussi, ça me plaît énormément parce que je veux de plus en plus, avec l'arrivée des caméras cellulaires, ça nous le permet, on veut de moins en moins aller sur notre territoire pour pas trop avoir de trafic humain sur place. Fait que ça me permet de ne pas avoir à me casser la tête avec les batteries. Il y a quand même une charge qui rentre avec le bloc solaire. Ça, c'est super intéressant. Beau produit, encore une fois, SpyPoint. Ah oui, vraiment très, très intéressant. Ça va nous ramener des belles images, justement. Oui. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission.
voir la largeur des oreilles, je pense pas, non. Tu le vois-tu? C'est trompeur, tabarouette, laisse-les rentrer sur Perry, là. Il a la face de la même couleur que le gros. Il y a des belles fesses. C'est embêtant. J'en tourne beaucoup y chercher, quoi, là. Je suis pas mal sûr que c'est lui. Oh oui. Shit. Gone. Tu sens qu'on a l'air de dire, toi? Non, pas tout. Il sent rien, je pense. Il n'y a rien. Ouais. Je suis mal placé, faudrait que je me rassoie comme il faut. Tu le diras avant de le prendre. T'es sûr que c'est lui? Moi, je suis pas mal sûr, mais... Aspire, ils vont finir par te donner ça avec ta shot. Ah oui, j'attends. À l'ours, c'est la joie de l'ours. Moi, ça comme de la méditation. C'est pas le fait de jouer la chasse à l'ours. Ben ouais. Si tu réussis encore, Oui. gros cochon. Ah, il y a le coulage en dessous, il me semble. Quand il penche la tête, là, moi, j'irais passer ça bord en bord d'un lac pour y ramasser le monde. Non, désolé. Non, c'est pas, je veux pas te dire de le faire. Toi, tu fais me dire que t'es à l'aise avec. À chaque fois, il va se cacher. J'ai pas de shot, là, pantoute. C'est ben trop de branches. OK. Pas sérieusement. Et il se rassoit. OK. Attention. Vous êtes prêts? Oui. J'ai pas vu la réaction. J'étais en train de te faire de ce côté ici. Il y a quoi comme réaction? Ça n'a pas l'air à faire du bien. Je pense pas. Quand on a entendu descendre par en bas, ça a l'air à descendre. Elle aurait descendu par là, tu dis, il est parti comme ça. Il est parti à gauche. Il est parti à gauche. Oui. Ta cible, il a eu le temps de se placer de côté. Oui, il a fallu que j'attende. Tu as un tir qui est vital. Oui. Hey! Il t'a fait attendre, celle-là? Oui. Je shake juste parce que j'ai attendu. Puis quelque chose d'autre, il va falloir que tu nous expliques. Là. Quoi? T'as pas de dossard sur le dos, t'as pas de casquette orange présentement pour on est à la chasse à l'ours avec une carabine. Ça me prend des explications, s'il te plaît. C'est normal. Écoute, on est du côté de la chasse au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est sûr et certain que les règlements seront pas les mêmes. Fait que c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre de dossard. Puis qu'on n'a pas besoin de mettre la casquette orange. Là non plus. Voilà. Là, tu veux-tu texter ton guide puis qu'on aille au moins voir sur le là-bas, voir ce qui est. Des fois, s'il serait juste à côté? Ah oui, peut-être. Ça peut être ça aussi. Là. Ça pourrait être bien, oui. On fait ça? OK, on fait ça. Hey, regarde-toi. Thumbs up. Texte ton guide, là. Attends un peu, là. Est-ce que... Minute. Toi, t'es rendu que tu sors des émotions. Laisse-moi vivre le moment à genre 30 secondes. Qu'on a l'ours. Il était gros pas mal, je trouve qu'il y avait le coulage en tabarouette. Oui. Oh, il y a des grosses founes. Hey, je shake ton bain, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'entends plus rien. J'étais juste là en train de te filmer. Là. Hey, j'espérais tellement qu'il finisse par se lever. Pas capable d'avoir le shot sur le côté. Mais t'étais patiente, pour vrai, là. Oui, mais honnêtement, à l'ours, je pense que c'est ce que j'aime le plus. C'est le fait de faire comme oui, non, avant, non, c'est pas la bonne shot. Tu sais, puis de pas prendre de risques pour rien, mais peut-être d'attendre le bon temps pour pouvoir le faire, d'attendre le bon moment de... Ouais, tu sais, ce qui me satisfait, moi, là, ce qui me rend heureux là-dedans, là, ta récolte, oui, là. Mais tantôt, tu sais, je te disais, hey, t'es plus poli que moi, moi, ça fait longtemps que j'irais passer entre les deux omoplates, puis tu t'as dit non. C'est pas le tir que je veux prendre. Puis t'as pris la décision. T'aurais pu te laisser influencer puis faire comme ah, c'est ben trop vrai, pataf. Après ça, faire comme qu'est-ce que j'ai fait là, je serais pas sûr de mon tir.
tu m'as juste dit non, je vais attendre, au pire, il va partir. Ça, c'est ça aussi, la chasse. Oui, je pense que C'est oui. toi qui prends la décision de peser là-dessus, Ben, que ça acclenche. Et c'est ce qu'on essaie de montrer aussi au monde de manière générale. Fais-le pour toi quand t'es bien. Puis si, pour X raison, là, c'est le premier soir de chasse, si j'avais pas été bien, là, je l'aurais juste pas pris. C'est tout. Ça aurait été... C'est pas grave. J'ai eu l'opportunité de l'observer. J'ai eu l'opportunité de le voir. That's it. That's it, that's it. Tu vas être la nouvelle préférée de Nicolas. Moi, il n'a pas le temps de me le dire. Il dit « Oh, paf! » Là, toi, il y a eu le temps de filmer. Là. D'après moi, tu vas avoir droit à sa part de dessert à soir. Ah, je suis pas sûre de ça, par m'avance. exemple. Je vais te laisser ça, mon Nick. Hey, félicitations. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Tu vas aller voir ça? Oui. Je suis fébrile, mais oui. Respire. On va aller voir ça. Ton tir, il est là. On va aller voir là. Oui. On a du sang, en tout cas. Ça, il y a une belle traîne de sang. Oui. Il était embarqué en arrière du baril. Il était entre les deux ou il était comme ça ici? Il était en arrière. Il était en arrière de la chaudière, là. On regarde le sang, là. Oui. Regarde le sang partout, là. Tu l'as entendu partir comme ça? Oui, il est parti par en bas, là. On va faire un petit bout, mais on n'ira pas trop loin. OK. Parce qu'il ne voulait pas qu'on rentre trop loin non plus. Regarde, le sang va jusqu'ici. Il tourne carré là. Non, regarde, là. On voit ces petits cailloux. Là. Ah, c'est bon, OK. Il a traversé là, c'est ça, je l'ai entendu rentrer, regarde, là. Il est rentré dans sa traîne. Oh boy, OK, on sait où ce qui est passé. Hein? On sait où ce qui est passé. Regarde. Ah oui. C'est passé sur l'arbre que là. Oui. Ouais, je pense qu'il est juste là. Il est là. Oui, il est là. Il est là. C'est de ton nom. T'es stressé, hein? Oui. T'as le temps de ça, la prendre. Correct? Tu vas aller voir? Laissez pas ça là. OK. T'es chargé? Oui, c'est bon. Mathilde. Hey, tu le veux ton ours. C'est un bel ours à part de ça. T'as l'argent entre les deux oreilles? Ah oui, c'est... Ouais, regarde. Regarde ma main, là. Regarde ma main de l'argent entre les deux oreilles. là. Ouais. Un Très, très, très bel bel ours, ça. Vraiment. Es-tu contente? Très contente. Tu sais, on a besoin, à un moment donné, comme T'as même chaque- pas débarrassé Nick d'être dans la brousse, là. T'as pas, il va nous voir. Ah, coucou! Tu sais, on a besoin, à un moment donné, comme chasseur. Je suis hyper émotive, mais pas négativement, très positif, mais tu finis que, tu sais, quand t'as raté un tir ou que t'as manqué ta shot ou que tu retrouves pas un gibier, puis tu te mets à douter de toi, même si Ouais. t'as beau aller te pratiquer, si, tu sais, on a l'avantage, oui, d'essayer plein de nouveaux équipements, mais ça fait aussi qu'il faut le roder, ça fait aussi que, tu sais, des fois, on n'a pas toujours le temps de se familiariser comme si c'était notre gun à nous, notre arme à nous, puis que... Puis là, ben écoute, l'opportunité s'est présentée, puis il a joué avec nous beaucoup. Il a joué autant avec moi qu'avec Nick, parce qu'on avait tellement à attendre. La distance non plus entre chacun des appâts n'était pas très grande. Fait que la nervosité finit par monter quand même, puis même si tu veux pas, tu finis que tu te questionnes, puis que tu doutes. C'est sûr. Mais je suis tellement contente d'avoir comme passé par-dessus ce doute-là, puis d'avoir récolté ce bel ours-là. Puis ici, en plus, au Nouveau-Brunswick, je suis vraiment contente. Oui. Je suis... Merci tellement. Là. Premier soir. Premier soir en Premier plus. soir dans les heures que notre guide, que Ryan nous avait dit carrément. Quad Bee Outfitters. By the way, j'ai à peine eu le temps de t'installer une lunette de visée et d'aller ajuster la nouvelle Browning X-Bolt 2 qui a fait déjà ses preuves. T'as trouvé ça comment?
J'ai trouvé ça génial. De toute façon, tout l'ensemble de X-Bolt a toujours été génial, mais là, la X-Bolt 2 qui est entièrement modulable, je l'ai adoré. Tu as placé un télescope Vortex dessus. Oui. Écoute, tout était parfait, la dynamique est parfaite. On l'a en 300 WinMag présentement. Certains vont avoir peur de ce type de calibre-là, et pourtant, honnêtement, il est fort agréable à tirer sous la plateforme de X-Bolt avec justement le frein de bouche. Mais je pense qu'il va falloir que tu nous en parles plus en détail parce que c'est une belle nouveauté de cette année. Mais Vous allez poser la question, c'est sûr et certain, tu utilisais les munitions de Browning, Oui. littéralement les munitions de Browning avec le boulet de Browning. Par-dessus ça, c'est des outils, Ouais. mais c'est des outils qui permettent de faire de la récolte animalière, d'être une unité de gestion dans cette gestion animalière-là, mais en même temps de faire des tirs qui sont éthiques, qui Oui. sont raisonnables, puis qui, au bout de l'année, répondent à nos valeurs à nous autres, c'est-à-dire récolter de la viande. Parce que ça, là, pour ceux qui ne savent pas, les enfants à la maison, quand on fait des burgers, des bear burgers, des burgers à l'ours, là, ça devient des monstres. Ça devient des monstres, littéralement. C'est Nicolas fou. aussi, d'ailleurs. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, là, c'est que trop souvent, on fait allusion au panache, on fait allusion à la grosseur de l'animal, puis au trophée que c'est. Pour moi, là, de vivre ces expériences-là avec toi, Ouais. de vivre ces expériences-là avec l'équipe, comme on le fait là, puis avec des amis, parce qu'au bout du compte, je pense qu'avec Ryan puis avec sa gang ici du côté de Quad Bee Adventures, comme ça a fait pour tout le reste, toutes les autres, en fait, on est venu visiter au Nouveau-Brunswick, on se retrouve qu'on est avec des amis, bien, vivre cette expérience-là, c'est ça qui compte le plus. Puis on peut répéter cette expérience-là à toutes les fois qu'on l'a dans notre assiette, puis qu'on sert de la viande bio à nos enfants, à nos amis qui viennent nous voir. Sur ça, va être mangé d'un bout à l'autre. Il n'y a rien qui va rester. Rien qui va rester. Utilisation optimale. Faire du smoke meat et de l'infofun, c'est sûr et certain. On va faire des bear burgers, on va faire plein d'affaires avec ça, mais ça va être utilisé puis ça va être mangé au complet. Hey! Yes, partner! Ah, congratulations. Thank you. That's awesome. Yeah, That's a nice bear. yeah. Very nice one. You made a good shot. Yeah. Okay. We'll do better like that. Yeah. You want me to take the other side? You're okay? Thank you so much, Ryan. I'm so happy. What a huge experience I got over here. Yes, you got a great bear here, Kate. Beautiful bear. Thank you so Absolutely. much. Good way to start your New Brunswick trip. Oh, yeah, that's a really good way. It is. And I want to thank you for something else. You know, having that quantity of baits, you have a camera on every single of these baits, and you're able to tell the customer what will come on it, what's the habit of the bears on it, Yep. and you can describe the bears. Say, maybe not that one, but yet that one or that one. This is an insurance for a client to see that actually what you're telling is happening at Quad Bee Outfitters. Well, thank you for that management. Yeah. Yes, I'm glad I could help you with that aspect It of is. it. You know, it's good to be prepared and know what's coming, right? Well, that's Yeah. good service, and that's what we're looking for. Yes. Well, I'm glad you enjoyed it. Thank you so much. Yes. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. My name is Barb Sharp, and I'm the Director of Tourism for Western New Brunswick. I have just been doing this job for about a year and a half now, so new to the tourism sector, and it's a very exciting time for me to be taking this role as we try to showcase Western New Brunswick to the world. New Brunswick, first of all, is a beautiful province, and I feel that Western New Brunswick is probably the province's best kept secret. So don't tell too many people because we love it here. We are known for nature. We have so many fantastic opportunities for hunting and fishing. It's world class in this area of New Brunswick. We also have lots of other adventures to do outside, like snowmobiling and ATVing, fantastic outdoor activities to do like kayaking. In the winter, if you like to go cross-country skiing or snowshoeing or go for sleigh rides, there's all of those soft adventures available here in Western New Brunswick as well. So lots to see and lots to do and lots to explore.
So on the hunting side of things for Western New Brunswick, there's great opportunity. There are lots of animals to photograph or hunt, and those are two very big burgeoning sectors in our region. There are lots of turkey, as you know. We have bear, prevalent bear species here to hunt and track and photograph. We have other wildlife like moose and deer, woodcock, we have geese and ducks. So the possibilities for hunting are endless, and fishing as well. We have many, many rivers, beautiful pristine waters that run through our region. The St. John River, the Tobic River, various branches of the Miramichi, Meduxnekeag, Beckett-Wimmick, the list goes on. You can fish lots of multi-species like bass, even rainbow trout and brown trout can be found in our waters here. Cette année, Kate a décidé de faire sa chasse à l'ours avec une plateforme qu'on aime énormément déjà, qui a été améliorée, qu'on a découvert du côté du SHOT Show à Vegas un peu plus de bonne heure en janvier 2024. La fameuse X-Bolt, qui est une plateforme que vous connaissez, mais la X-Bolt 2. Donc, c'est la plateforme qu'on aime énormément, avec beaucoup d'améliorations apportées de la part de Browning sur l'ensemble du châssis puis du fonctionnement de l'arme. Des changements qui ont été faits suite à l'écoute de la clientèle de la part de Browning. Et je me lance tout de suite avec la partie cross. Évidemment, on est en polymère. On aime beaucoup utiliser le polymère. Ici, j'ai la Speed. En passant, c'est la Speed, la classique Speed qu'on connaît. Mais on remarque très rapidement qu'il y a une espèce de V dans la crosse ici qui est, d'après moi, l'évolution la plus marquante dans la X-Bolt 2. Bon, évidemment, vous voyez qu'il y a la pièce ici pour l'ajout qui est amovible. Donc, on peut la monter, mais pas juste la monter. On peut l'avancer ou la reculer dans ce cas-ci. Donc, belle avancée de ce côté-là. Mais le plus gros morceau, je reviens à ce V-là ici. Dans la crosse, il y a des petits espaceurs ici à l'intérieur qu'on ne voit pas parce qu'ils sont insérés à l'intérieur. Si je dévisse ici à l'arrière, je peux rajouter des espaceurs pour rallonger ma crosse. Mais là où est-ce que c'est encore plus intéressant, c'est que je peux en enlever pour rapetisser ma crosse. Alors d'origine, on a affaire ici à une crosse de polymère que je peux rapetisser si un plus petit gabarit a besoin de rapprocher l'arme. Donc, on va avoir une moins grande portée au niveau épaule-œil ici à l'épaule, je peux rapetisser la crosse. Et vous avez encore le inflex, donc le pad inflex à l'arrière, donc ce qui faisait déjà de Browning une carabine qui était appréciée parce qu'il y a un recul linéaire puis qui ne fesse pas trop dans l'épaule parce qu'on a un bon pad. Si je m'avance un petit peu vers l'avant, vous voyez qu'on est venu modifier un peu la poignée. Bien, cette poignée-là qui est, dans mon cas ici, j'ai la version inclinée de la poignée qui a quand même une bonne courbe dedans, qui est la poignée, on va dire, version chasse. Eh bien, Browning livre sa nouvelle X-Bolt 2 avec une deuxième poignée dans la boîte, une poignée qui sera plus droite, qui est une poignée un peu plus tir pour aller faire du tir sur une table, du tir à la cible littéralement. Donc, on pourra tout simplement, en ouvrant le verrou, on a une petite vis à l'intérieur, ça me permet de dévisser et de venir retirer cette poignée-là et de la remplacer par la poignée plus droite si je veux m'adonner au tir de précision avec ma carabine. Vous demandez souvent d'avoir des hybrides, tir à la cible et chasse. Eh bien là, Browning y a pensé. Prochaine chose qui est très intéressante, on a allongé légèrement le boîtier de culasse ici. Question d'en rallonger la course et de le rendre plus fluide. Déjà, Browning avait un mécanisme qui était réputé pour être excessivement fluide. Et bien là, on est allé chercher encore plus de fluidité dans le mécanisme en prolongeant tout simplement un petit peu le boîtier de culasse ici à l'arrière. On conserve encore les fixations X-Bolt sur le dessus, donc les fixations en X pour les bases au niveau de la lunette de visée. On l'a équipé ici avec un Vortex. Sinon, si on va vers l'avant, eh bien, on conserve le bon vieux canon flûté. Dans mon cas ici, la carabine a été livrée avec le frein de bouche standard, donc standardisé à la largeur du canon. J'aurais pu aussi opter pour le nouveau Hog, qui est très, très, très aimé. Dans les deux cas, c'est très impressionnant, c'est très efficace. Mais si je veux aller chercher un petit peu plus d'efficacité, dans ce cas-ci, c'est une X-Bolt 2 version Speed en 300 Win Mag. Pour moi, ça me satisfait, c'est déjà une carabine qui, au niveau de l'ingénierie avec laquelle elle a été fabriquée ou dessinée, est très permissive dans la rétroaction des gaz. Donc, qu'est-ce que moi, je mange comme coup dans l'épaule? Mais vouloir en diminuer encore le recul, je pourrais aller vers la nouvelle version qui est le Hog. C'est ce qu'on aime quand Browning écoute sa clientèle et adapte une plateforme qui était déjà, d'après moi, une des plateformes les plus intéressantes du marché de par sa versatilité. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
là, c'est mon tour. Donc, es-tu prêt à te lever tôt demain matin? Ça, un peu moins. Puis, tu sais, ici, hey, ça, c'est quelque chose qui est particulier. Les heures de chasse, c'est du matin au soir. Eh oui. Il n'y a pas d'heure limite de chasse. C'est un dindon. C'est la première année que les non-résidents y ont droit. On est sorti au tirage au sort. Il y a 50 permis cette année pour non-résidents. You know, this spring I think is going to be relatively dry. I think they're going to have a good clutch of bolts, and it'll be good for the population. All our turkeys migrate from Maine, so it's an established population here now, a huntable population. So I like to run and gun, so I jump around from field to field and try and strike out birds, and then make a move from there. Depending on my hunter's capabilities, you know, a blind option is always possible too, but my preference is to run and gun. On va assister à une technique à laquelle moi et toi, on n'est pas habitués. Non, qui j'ai s'appelle hâte. le run and gun. On spot. Quand on voit de l'activité ou qu'on présume de l'activité, on plante un dindon, un appelant. On se recule, on fait des calls pendant 10-15 minutes, on voit s'il y a de l'activité. S'il n'y a pas d'activité, on rembarque soit à pied pour aller sur un autre champ ou encore dans le pick-up pour spotter d'autres dindons. L'avantage, c'est qu'ici, Quadby, ils ont un énorme réseau d'agriculteurs alentours qui ont des dindons sur leur terrain. Et le dindon au Nouveau-Brunswick, bien, la chasse est quand même relativement récente, donc il n'est pas éduqué. Alors, ça a l'air qu'ici, la quantité de dindons qui sont capables de rentrer sur des cadres, ça peut être assez phénoménal. Un bon café, on prend la boîte à lunch, on embarque dans le camion, puis on suit Ryan et direction premier territoire de chasse. Oui, premier champ. Puis moi, c'est ce qui me titillait beaucoup de voir comment il l'appliquait sur le terrain, ce run and gun. Là. On sait qu'ils sont perchés là, fait qu'on va l'essayer. On marche un peu, plante un dindon en plastique, on se cale dans le bois, fait des cales. Puis là, ça, c'est ce que moi, j'ai aimé énormément. Tu sais comment est-ce que moi, rester d'une tente longtemps, là? Je sais. Ryan dit, on n'a pas de réponse, c'est pas à mon goût, on change de place. On va essayer quelque chose d'autre. Et ça m'a surpris énormément. Et on va rentrer dans un chemin forestier. Oui. Parce qu'il y a des dindons sur les terres alentours, on va les caler pour que ces dindons-là rentrent dans le bois puis viennent nous rejoindre. Mais je n'étais pas prêt à ce qui allait se passer. So, that field where the hen was is right here. The trail goes up here and then almost like 90's over. We're gonna go about halfway, kind of split the middle of this woods, and we're gonna set up. And hopefully we can get them. The toms must be right there somewhere. Oh yeah, here we go. I think there's two way up the field. Là, on se ramasse comme otage entre les dindons, littéralement. Là. Hey, on était entourés. Écoute, au moment où est-ce qu'on croyait changer de terrain parce qu'on s'est dit, bon, on a raté notre chance, Ryan a essayé de se lever. Finalement, a dû retourner à sa position parce qu'on s'est fait littéralement entourer de dindons. Ah oui, je les entendais marcher littéralement en arrière de vos fesses pour s'en venir. Ils ont fait le tour de nous autres. Là, moi, je pointais vers là. Nicolas est pointé vers là aussi. Mais les dindons sont 3 fois de moi à toi. Ils passent là, le Tom avec les femelles puis les Jake. Je peux pas bouger. Je pourrais prendre cette décision-là, mais j'aurais brûlé le spot. Ça n'aurait pas été possible d'y retourner si mon dommage j'aurais effarouché, pas avoir pris le tir. J'aurais brisé leur routine. C'était pas la bonne chose à faire. Observer, on les a laissés aller une fois qu'ils étaient rendus assez loin pour pas les spooker, pour pas les pousser. Oui. On s'est levé debout, on retourne au truck. L'autre terrain,
il était le fun en tabarouette. Ça aussi, c'est spécial. On s'était dit au départ qu'on voulait pas récolter des Jake. Oui. On se réservait pour un beau tome. La nature nous a servi de Jake. On en a profité pour faire de l'observation. Puis Ryan pour se faire du fun. Parce que là, on a 2 Jake qui... Qu'est-ce qu'on fait de notre journée? Bon, on va se crier dessus. Il lâche pas. Puis là, quand il lâche, Ryan continue à les caler. Ils sont là en avant de nous autres, à côté de la plante, puis ils se calent. Là, lui, il se met à changer de cale, puis à faire le cale de la chouette rayée juste pour jouer avec. Partir. Oui. On sait qu'on va aller dîner, on va aller prendre un bon repas. On peut chasser l'après-midi, on va y retourner cet après-midi, c'est pas grave. Ce matin, on va avoir observé du très beau comportement. On va avoir une shot aussi avec les 2 Jake-là. Ah, on oui. fait notre journée, bon, on va se crier dessus. Du fun à plein. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. So the services we offer with our bear hunts, they're 5-night hunts. That's meals, your lodging, everything included. You just show up. Our moose hunts are a week long. We have 5 days. That's all we have for the province to hunt is 5 days for moose. And that's meals, lodging, and then our waterfowl hunts are 3 days, 3 mornings of hunts with meals and lodging. We make sure that they have everything with them and that they have a good stay when they're here. And, you know, our intention is to keep good food, good clean environment, bedrooms clean, bathrooms cleaned, and you know, the hunt kind of looks after itself. Chez Quadbee Adventure, on mange comme des rois. Ah, c'est tellement bon. Moi, je pense qu'ils pensaient qu'on débarquait une équipe de 12. Je pense que oui, mais c'est surtout, c'est agréable, c'est accueillant. On nous reçoit dans le lodge ici avec toute la nourriture déjà toute prête. Il y a des heures prédéfinies un peu pour revenir. D'ailleurs, Ryan nous en a parlé au cours de la semaine, mais ça nous permet d'arriver d'être rassasiés, d'avoir des bons repas complets, c'est fourni. Même chose si on déjeune pas le matin, parce qu'au dindon, on part très tôt. Oui, ils font une boîte à lunch. Ils font une boîte à lunch, littéralement. Puis les repas en tant que tels, c'est de la popote maison. C'est fait. Oui. On a mangé du jambon puis des patates. On a mangé du steak. On a mangé la soupe était dessus, elle est écœurante, pour vrai. Le déjeuner complet avec du beau gros bacon, épais, crispy. Puis il y a du café en tout temps. Ah oui, écoute, on est reçus comme un membre de la famille chez Quadbee Adventures. If I will offer you some tickets to hunt whatever you want, wherever you want, what would it be? I would hunt moose, and it would be right here in my yard. Our moose population here, excellent. Good cuts. They winter well. The ticks have been a little hard on them, but they're still a good population. We've seen a lot this spring. Probably an experience that I have that's memorable. Actually, there's multiple ones, and they all boil down to moose hunts. We've had countless people roll in here that have saved, you know, all their life to come on a once-in-a-lifetime hunt and to see them harvest a quality animal, which, as of right now, we are 100% success on our non-resident moose hunts. So we've had luck on our side, but to see people harvest that one animal they've saved for all their life, the look on their face, it's unreal, it's priceless. And I've got a list of people that are like that. Là, ce que tu as oublié de parler, c'est que Ryan, tout au long de la journée, reçoit des photos, reçoit des commentaires ou encore des fois des textos, justement, des autres agriculteurs qui sont autour. C'est fou. L'entente qu'il y a avec les gens qui sont autour sur les autres territoires est assez impressionnante. Et là, il a reçu l'appel en question qui a fait c'est là qu'on s'est déplacé en soirée. Oui, un de ses amis, un des meilleurs amis de Ryan, fait comme « Regarde ce que j'ai sur mon terrain, viens les récolter, s'il te plaît. » Fait qu'on monte vers là-bas, on part pour aller s'installer, puis là, on rentre dans le chemin, là, puis là, Ryan nous installe juste sur le bord. Là, nous autres, on le sait, là. On le sait que les dindons sont juste dans l'autre champ, l'autre bord. Il y a un petit chemin qui nous sépare, là.
Ryan plante son dindon, il met son Fox Pro au bord, Oui. on rentre dans le bois. J'étais pas prêt à quel point les dindons du Nouveau-Brunswick sont interactifs. Martin. Yeah. You're just on top of the hill. Don't move. OK. Je vais le prendre, mais qui arrive. Il va faire un boîte encore. Il est vraiment bon. Shit. Je vais juste m'assurer qu'il se dégage à l'autre. OK. Oh, yeah! They were just close by. Yeah. We can hear the first gobbler over there and then the second gobbler on the right side. I don't know where it will come from, but it's coming at us. Yeah. The second one was a Jake, eh? Yeah, the second was a Jake. But there's a third gobbler in there somewhere. Man, we got our gobbler. He read the script. You read the script. We just texted that Tom this morning saying meeting at the corner of a cornfield and soy field. He just came. Oh, thank you, my friend. Yeah, he's a nice bird, dude. He's a nice bird, Oh, yeah. absolutely. Thank you. How many concession, how many lands actually are your friends and are like sending you pictures of our turkeys over there and over there? A lot. A lot I around couldn't here. even tell you how many. Hey, we're one of the first 50 outsiders in New Brunswick to Yes, have a this is the turkey first. right now. This is the first year for non-residents. There was 50 tags issued, and you're one of them. Yeah, so there's 49 left. Oh, this is great. This is a great moment. That was some good footage coming down the road. It is. That looked awesome. And this will be good meat. Did you see There's that? a hen. There's a Yeah, hen did running. you see the hen run down the road? Yes. She ran. She was mad or... While she was pissed, we took her Tom. Yeah, I think. Yes. That's awesome. Big bird. Yeah, nice bird, Martin. Oh, yeah. Oh, that's a good one. That's a good one. Thank you, my friend. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, regardez-moi ça. Mon beau Tom, bon, j'ai pogné un petit peu la queue, par exemple. C'est sûr qu'avec des turkey loads à 3 pouces et demi, ça cogne quand même pas mal. Moi, ça va toujours m'impressionner, la beauté de cet oiseau-là. Et les différences de couleurs qu'il y a sur ses plumes, c'est incroyable, surtout dans le soleil, c'est complètement fou. La seule chose que je trouve absolument laide là-dessus, c'est la tête. La tête. On tente de loger le plus de plomb possible dans les caroncules ici ou au niveau de la tête. Si on va voir la barbe, quand même une très belle barbe, très bel oiseau. Ça en vaut la peine. Le Nouveau-Brunswick, encore une fois, nous charme énormément de par ses pêches, de par ses chasses, la grandeur de son territoire, la qualité de ses pourvoyeurs et de ses guides aussi. Quad Bee Outfitters, à l'instant, je peux vous dire que c'est totalement ACT approved. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. I would love to see people from other parts of the country coming to Western New Brunswick. First of all, it's very easy access here. So we're right off the main highway coming down from Quebec. Come off the highway, I guess, would be my key message, because the Trans-Canada sort of takes you away from all of the little hidden gems in our rural communities, which are quaint and charming. We have lots of things to unearth here that people are, it's undiscovered. So I would say come on in, we're very friendly, we have breathtaking scenery. I mean, if you want to experience the best sunrises and sunsets of life and take the advantage of that, you want to come to Western New Brunswick. But we also have some really interesting landmarks and quirky things to see and do as well. Some great cuisine. Agriculture is a big part of our region, so we have a lot focused on the potato and French fries. We have the French fry capital of the world here in Florenceville, Bristol. But we also have things you can see like an ark, a train, a castle. We have Canada's oldest Danish community here in New Denmark, which is a very beautiful location, and the people are bar none. And amazing signature festivals to enjoy here as well. World Pond Hockey takes place in Plaster Rock, and people from all over the world come and play in that or come to watch as spectators. So that's kind of cool. Also, the world's largest fiddleheads are in Plaster Rock as well, so a great photo opportunity there. The people are friendly, and we are just a real gem of a region. And like I said before, quite a hidden, best-kept secret, and we really want people to come in, stay a while, take your time, fall in love with our region, and leave with a really wonderful, authentic, genuine experience and enjoy our hospitality. Hey, on peut-tu avoir 26 semaines de tournage de même? Moi, en tout cas, j'apprécierais. Un mélange de bonnes personnes, de belles places, de bonne bouffe, puis de bonne qualité de chasse. Oh oui, un mélange de tout ça, ça serait génial. Ça, c'est grâce à eux autres. Uh-huh. Robin, Ryan, we want to thank you for that wonderful week. I mean, you're really good people at first, and this is what came at first. Yeah. There's really the hunting part. Yeah. But the hunting part is just after that, because you're really good people, you both, and your family, and all the people that are working here. We have such a great moment. Thank you for that. Oh, it was great to have you in camp. Very good It time. was absolutely great. We was more than glad to have you. Yeah, you were great to have in camp. Lots of laughs. Lots of laughs. Yeah, good company. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. You, Ryan, have been involved for a year about, and that organization that is at first working together Yes. and working for the future of hunting in that province. I want to hear a little bit about that organization, because I've heard about it, but I didn't know you were involved in. Yes, the United Guides and Outfitters Association in New Brunswick is a relatively new organization, but we've certainly come in like a fast-moving train. We've got the Department of Tourism's ear and Department of Natural Resources ear, and you know, we're a fully transparent organization. And if you're looking for any hunting or fishing in the province, it's worth checking out this association and see who's legit and who's the real deal. You know, there's hunting and fishing guides, everything. I think this is really important for you, that the tourism is getting into hunting and fishing industry. Am I right? It's great to see the tourism step in and put some time into the hunting and fishing sector, which needed it. Yeah. You know, it's been neglected for many years, and it's great to see that the province is stepping up and acknowledges what a contribution this is to the province. Et si vous voulez avoir une expérience de ce niveau-là avec des gens qui ont ces valeurs-là à cœur, people can reach you easily through your website. Turkey and bear hunting, that's a brand new combo, and you're taking reservations for next year right now. We are. We have very limited spots. We're booking up pretty quick on that, but we do have some availability for turkeys and bear. Donc, appelez tôt, réservez tôt si vous voulez des places, vivre ce qu'on a vécu cette semaine qui est absolument exceptionnel. Il y a beaucoup d'animaux ici, mais il y a surtout de très bonnes personnes qui agissent avec des valeurs qui sont propres à eux et qui nous font vivre de sacrés bons moments. Oui, vous le savez, c'est l'expérience et non pas la collecte qui compte. Et des gens comme eux, ça fait toute la différence. Quad Bee Outfitters,
Yeah. Rugby Adventures. Adventures. You are outfitters, but the name is Adventure. You got my stem right there. Thank you very much for Well, Thank you everything. so much. It was so great to have you here. Thanks. Thank It you. was nice Truly. to have you. Yep. Thank you.